Alors dans cette vidéo, j'interviens dans une petite fromagerie. Donc j'interviens dans une chambre d'affinage de fromage. Donc là on peut voir sur la photo un évaporateur avec une résistance électrique. Donc il y a une résistance électrique de chaque côté du soufflage. Donc le client a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une des résistances qui ne fonctionne pas. Et donc ça a pour conséquence qu'il a du mal à atteindre le bon taux d'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité dans la chambre froide. Quoique, c'est pas vraiment une chambre froide, hein, c'est une chambre d'affinage. Pour contrôler l'hygrométrie dans une ambiance, il faut faire du froid et du chaud en même temps. Donc en même temps, hein, suivant les cas. Mais ça, on va le voir après dans la vidéo et plus particulièrement à la fin de la vidéo parce que j'ai le schéma électrique de commande de cet évaporateur-là, de cette chambre d'affinage-là. Donc c'est une installation qui est vieille, hein, qui date de 1993, donc l'installation a 23 ans. Et je découvre ce type de procédé. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là, on est dans une chambre d'affinage fromage. L'air est aspiré au milieu de l'évaporateur, là, double flux, là. Et l'air froid est soufflé sur résistance électrique. Donc là, j'ai mis mon thermomètre dessus, la résistance électrique ne fonctionne pas. Le régulateur d'humidité qui contrôle l'humidité, là on peut voir sa sonde là-bas, là, le boîtier gris là-bas, est en demande et on voit que ça ne marche pas. Donc là après je vais regarder dedans comment c'est foutu là. Après j'ai au niveau de l'armoire, mais comme c'est une très vieille armoire, c'est pas repéré et il n'y a pas de schéma électrique. Donc ça va être un peu tendu. Voilà. Bon, je vais ouvrir ça, voir comment c'est foutu à l'intérieur. Donc comme on peut le voir là, on est comme dans une chambre froide, c'est-à-dire qu'on a les mêmes cloisons qu'une chambre froide, donc une chambre froide positive. Donc une fois que les fromages sont mis à l'intérieur de cette pièce-là, les fromages sont humides, donc l'humidité dans la pièce monte. Et comme la pièce n'est pas aérée, donc je parlais plutôt en termes de pièce que de chambre froide, hein, l'humidité peut atteindre 100%. Donc là, la consigne elle est aux alentours de 85% d'hygrométrie. Donc si on passe ce seuil-là, pour déshumidifier, c'est-à-dire par exemple si on est à 90% ou si on est à 100% d'humidité dans l'air, pour déshumidifier l'air, donc pour enlever l'humidité, il faut descendre la température de l'air en dessous du point de rosée. Donc le moyen pour faire ça, c'est l'évaporateur. Donc l'air humide passe à travers l'évaporateur. Donc comme c'est un évaporateur en froid positif, on évapore en dessous de 0 degré. Et donc l'air se déshumidifie. Donc ça se déshumidifie parce que l'air en passant dans l'évaporateur va atteindre le point de rosée. Donc l'eau ne pourra plus rester. Donc ça va condenser sur les aides de l'évaporateur et ça va couler donc dans les condensats. Et donc pour connaître le point de rosée, il faut regarder le diagramme de l'air humide ou ce que l'on appelle aussi le diagramme psychrométrique. Le seul problème, c'est que l'air va sortir froid de l'évaporateur. Donc dans une fromagerie, on a la chambre d'affinage et aussi, je crois, la chambre de séchage. Donc c'est pareil, c'est des évaporateurs comme ici avec des résistances, en tout cas l'humidité est contrôlée à l'intérieur de la pièce ainsi que la température. Donc le but c'est pas de descendre à 3 degrés, donc c'est pour ça qu'après l'air froid qui a été déshumidifié est tout de suite réchauffé pour pas descendre à des températures trop basses. Donc là la consigne elle est aux alentours de 12 degrés. Donc peut-être qu'en sortie évaporateur on est à 3-4 degrés et on passe à travers ces résistances de chauffe qui quand elles fonctionnent sont largement à plus de 60 degrés. Donc c'est ce qui réchauffe l'air de la pièce, sachant que on va le voir après, il y a deux régulateurs. Un régulateur qui contrôle le froid et le chaud. Par exemple, si la consigne est 12 degrés, si dans la pièce on est à 11 degrés, obligatoirement la résistance de chaud va se mettre en marche. Mais il y a aussi un autre régulateur qui contrôle l'humidité, c'est-à-dire que si on est trop humide, eh bien l'électrovanne va s'ouvrir. Et si on n'est pas assez humide, c'est-à-dire si on est sous la consigne, c'est-à-dire si l'air devient trop sec, eh bien l'électrovanne est fermée. Donc on le verra après ça. Donc c'est comme ça qu'on fait de la déshumidification en gardant une température de consigne dans la chambre froide. Quoi. Là la consigne elle est 12 degrés, 12-14 degrés je crois. Donc c'est pas vraiment une chambre froide quoi. Il fait pas froid quoi. Donc après ces valeurs là de température, donc l'enclenchement de la résistance, l'arrêt de la résistance et la consigne au niveau de l'humidité. Donc ça après c'est du process.
Donc ça après c'est le fromager qui décide suivant le résultat qu'il veut avec son fromage. Et donc là le problème, c'est pour ça qu'il y a une demande de dépannage, c'est que dans la chambre d'affinage là, on ne descend pas en dessous de 93% d'humidité. Alors que la consigne est de 85% de souvenir. Parce qu'une résistance est morte. Et donc là, par rapport au produit, ça pose un gros souci parce que le fromage n'a pas la bonne consistance, la bonne texture, bon, etc. Donc là, on peut voir que lorsqu'une des résistances ne marche pas, atteindre la consigne au niveau de l'humidité, donc le taux d'hygrométrie, est impossible. Donc à noter, donc ici c'est pas le cas, mais lorsque on contrôle l'humidité d'une pièce, on peut aussi trouver un humidificateur pour humidifier l'air, pour humidifier l'ambiance. Ici, il n'y en a pas parce que à la base, le fromage, là, il sort de la fabrique de fromage, là, je sais plus comment ils appellent ça. Donc le fromage, il est tout mouillé, il est tout humide, donc il est chargé à fond d'eau. Donc il n'y a pas besoin d'humidificateur, c'est le fromage, ce sont les fromages eux-mêmes qui humidifient la pièce. Voilà, et si on veut trouver un humidificateur, eh bien il suffit d'aller sur une chambre de pousse. Donc une chambre de pousse, c'est pareil, hein, le boulanger ou la personne qui sort la pâte de la chambre froide positive quand les pains sont faits en usine, eh bien met sa pâte dans la chambre de pousse, quoi, met son pain dans la chambre de pousse, et après la chambre de pousse, il va y avoir un contrôle de la température et aussi de l'humidité. Et si l'humidité est trop basse, eh bien, il va y avoir un humidificateur pour remettre de l'humidité dans l'air, c'est-à-dire pour augmenter le taux d'hygrométrie. Donc dans les chambres de pousse, on va trouver un humidificateur sur l'évaporateur. Et je ferai une petite vidéo sur les chambres de pousse, car j'ai dû intervenir une fois dessus, là, et c'est vrai que quand on ne connaît pas les chambres de pousse, c'est particulier. C'est particulier, mais ça ressemble beaucoup à ce que l'on voit dans cette vidéo-là, sauf que dans cette vidéo-là, il n'y a pas d'humidificateur, alors que dans la chambre de pousse, il y a un humidificateur. Alors attention, lorsque je parle d'humidificateur dans une chambre de pousse, ce n'est pas un humidificateur comme on peut voir par exemple sur les centrales de traitement d'air là. Hein. C'est vraiment tout primitif. Hein. Dans les chambres de pousse, c'est une électrovanne d'eau. Et il y a un tuyau d'eau qui va au-dessus de l'évaporateur. Et au-dessus de l'évaporateur, il y a une résistance, donc l'eau coule dessus. Et voilà quoi, ça fait que l'eau s'évapore et ça humidifie l'air. C'est archaïque. Après, bien sûr, il faut un régulateur qui gère l'humidité. Donc là, je vais à l'armoire électrique froid de l'installation. Donc j'ai repéré le contacteur moteur des résistances pour la chambre d'affinage. Et je vois qu'il y a un porte-fusible avec un fusible à l'intérieur qui est mort. Donc là, ce que je vais faire après, c'est avec mon mégomètre, voir s'il y a un défaut d'isolement sur les résistances. Donc là, je teste mon mégomètre, j'ai mis sur la terre. Les résistances sont branchées en parallèle. Et là, on voit que il y en a une qui dit merde. C'est pour ça que le fusible va cramer. Enfin, ce que je comprends pas, c'est qu'en 27, je suis en demande et j'ai pas de jus sur la commande. C'est-à-dire que le contacteur devrait être collé. Donc là, on peut voir que je fais un test d'isolement entre la terre et la résistance et qu'au mégomètre, je peux lire une résistance donc sur 500 volts qui est pratiquement à 2 mégohms. Donc moi, ce que je constate, c'est que le fusible est grillé. Il faut savoir que les résistances, lorsqu'elles chauffent, ça je l'ai eu sur des bacs négatifs. Lorsqu'elles sont froides, on a une résistance, on a un isolement qui a l'air d'être pas mal, mais dès qu'elles se mettent en marche, dès qu'elles chauffent, la résistance chute. Donc comme on le voit, ça c'est simple, on met la résistance en marche et au bout de 5 minutes, ça peut sauter. Et comme elles sont encore chaudes, on les décable et on met vite le mégomètre et on voit que la valeur a fortement chuté. Donc là pour moi, il y a une des deux résistances qui a un défaut d'isolement. Donc moi, le résultat attendu quand je fais monter l'isolement, c'est d'avoir une valeur de plus de 100 mégohms. Donc là au moins je suis sûr qu'au moins il n'y aura pas de problème de différentiel qui saute. Donc là ici c'est carrément le fusible qui crame. Et donc après je comprends pas pourquoi le contacteur n'est pas collé, parce qu'en principe on est en demande de chaud. Donc ça c'est parce qu'après je ne maîtrisais pas ces régulateurs qu'on va voir après, car ces régulateurs sont particuliers. Donc il y a un régulateur pour l'humidité et il y a un autre régulateur qui contrôle le froid et le chaud, et c'est un régulateur avec une zone neutre, donc à 2 étages. Et en plus ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un câblage entre les deux régulateurs, quoi. C'est vraiment très particulier. Mais ça on le verra après dans la vidéo. Donc là j'ai débranché les deux résistances électriques, dont les neutres. Là je suis sur mon mégomètre. Vous voyez. Là je vais le mettre sur celui-là de droite. Donc, je suis sur celui-là de droite, là j'envoie du 500 volts. Là on voit que j'ai bien infini. Et là je me mets sur celui-là de gauche. Et là on voit que je suis à moins de 1 mégohm. Donc c'est la résistance de gauche qui est monte.
sachant que le fusible de puissance est cramé. Donc s'il est cramé, c'est qu'il y a une raison, hein. Ça marchait bien avant, non ça marche plus, donc celle-là, elle est morte. Donc je vais la débrancher. Je vais la recabler. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est qu'au niveau de la commande, le contacteur qui va être collé, il colle pas. Et d'après ce que j'ai vu, là, il y a une histoire de thermostat froid et chaud qui sont aussi avec le contacteur. Moi, je comprends pas trop le fonctionnement là. Donc je vais creuser un peu. Donc on peut voir que dedans il n'y a pas de référence. Alors lorsque je dis qu'il n'y a rien marqué sur la résistance, c'est faux. Alors dans le boîtier il n'y a rien de marqué, mais sur le corps de la résistance il y a de gravé la puissance de la résistance. Ça je l'ai vu après. Donc là ça je ne l'ai pas en photo, mais la puissance est bien gravée sur la résistance et il me semble que c'est à l'extrémité de la résistance. Donc là j'ai changé le fusible, j'ai mis un 6 ampères, j'ai que ça. La résistance consomme 4 ampères 5, donc là je le force avec les tournevis, hein, 4 ampères 4. La résistance, j'ai mis mon thermomètre là-dessus, ça monte plus de 60 degrés. Donc là ce qui m'a fait chier là, c'est que sur le 27 j'ai pas le retour du 230. Donc là ce que je vais faire c'est voir le thermostat de surchauffe là, sécurité chauffe là. Parce que là je comprends pas pourquoi c'est pas collé. Donc là on voit qu'il est collé, donc ça marche. Donc j'ai démonté la résistance qui est morte, là, qui fait le court-circuit, en tout cas qui fait péter le fusible. Donc c'est bien ça, donc pour déshumidifier de l'air, il faut que l'électrovanne soit en marche. L'électrovanne est contrôlé par le régulateur hygrométrie. Il contrôle, voilà, et après on a le régulateur, l'autre régulateur qui contrôle aussi le froid, mais qui contrôle aussi la marge de résistance électrique. Donc l'hygrométrie donne l'ordre d'alimenter l'électrovanne. Et lorsqu'on descend sous une certaine température, eh bien, la résistance se met en marche pour chauffer l'air. Et voilà, c'est comme ça qu'on déshumidifie. Voilà. Donc à noter là, si l'évaporateur est noir, c'est parce que c'est un évaporateur spécial. C'est un évaporateur qui a été traité pour résister, on va dire, aux agressions des fromages. Je veux dire par là que si on met un évaporateur normal sur ce type de chambre froide, entre guillemets, l'évaporateur va assez vite percer. Donc c'est un évaporateur qui est traité. Donc là pour faire le point, là, donc là on peut voir l'évaporateur, donc on a pu voir les deux résistances électriques. On voit là où il y a la flèche qui est un régulateur de pression d'évaporation. D'ailleurs je ne sais pas comment il est réglé. Donc ça c'est pour contrôler la pression d'évaporation. Là sur cette photo on le voit mieux, on voit aussi qu'il y a une électrovanne et on voit un détendeur qui est de couleur verte. Donc l'installation est vieille, elle tournait au R22. Et le fluide a été remplacé par du R422D. Alors lorsque l'on rentre dans cette pièce, que ce soit la chambre d'affinage ou de séchoir, donc on a l'évaporateur avec les deux résistances électriques, mais au-dessus de la porte de la chambre froide, on a à gauche le capteur qui sert à contrôler l'humidité, donc le capteur d'hygrométrie, ou le capteur d'humidité. Et après au-dessus, on a deux thermostats, donc il y a marqué CQFR, CQCH. Donc au début, je ne savais pas à quoi ils servaient ces trucs-là. Parce qu'au début, je n'avais pas le schéma électrique, je l'ai trouvé par la suite dans l'armoire électrique froid. Quoi, le schéma de principe. CQFR, ça veut dire sécurité froid, et l'autre c'est sécurité chaud. Donc on verra comment ils sont câblés sur le schéma de principe tout à l'heure. Alors la fonction du thermostat sécurité froid, eh bien c'est que si la température est trop froide dans l'ambiance, ça coupe l'électrovanne. Et le thermostat de sécurité chaud, si la température dans l'ambiance est trop élevée, ça coupe la résistance électrique. Donc là sur la photo, lorsque l'on regarde les valeurs, on ne sait pas vraiment sur quoi il est réglé là, c'est pas évident à voir sur la photo là. D'ailleurs je ne sais même pas lorsque j'ai pris la photo si je ne les avais pas touchés pour faire des tests. Donc là on peut voir une vue globale avec le capteur d'humidité, les deux thermostats de sécurité et puis l'appareil pour tuer les insectes volants. Et donc à l'entrée de la chambre d'affinage ou de séchage, donc à l'entrée de cette chambre froide, qui n'est pas vraiment une chambre froide, on a deux régulateurs. Donc le régulateur, donc deux régulateurs Halliwell. Donc pour contrôler l'hygrométrie, on a le IC912/R. Et pour la température, on a le WPC 905T. Donc là on peut voir en plus qu'il y a deux diodes 1 et 2, donc ça c'est un régulateur avec deux étages. Donc avec une zone neutre, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans la zone neutre, il ne se passe rien, c'est-à-dire que l'électrovanne reste fermée et la résistance de chauffage n'est pas allumée.
Donc là, tu peux voir le schéma électrique que j'ai trouvé. Donc c'est un schéma de principe, hein, parce qu'on peut voir qu'il y a eu des modifications. Là, comme tu vois sur le schéma, il n'y a qu'un régulateur, alors que sur l'installation, il y a 2 régulateurs à chaque fois. Donc je vais présenter le schéma. Donc ici, on a le schéma électrique de commande. Donc là, on peut voir qu'à l'époque, il y avait un seul régulateur qui contrôlait l'étage 1, l'étage 2 et l'hygrostat. Donc c'était un peu comme un thermostat, c'était un hygrostat, alors que là maintenant c'est plus un hygrostat, c'est un régulateur, hein, qui contrôle l'humidité. Il y a un capteur d'humidité, donc la technologie a évolué, donc c'est pour ça qu'il y en a 2 régulateurs. Puis d'ailleurs je rajoute un petit truc là, je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo, c'est qu'à l'époque, en 1993, il n'y avait pas de régulateur, c'était probablement 2 thermostats ou un thermostat à 2 étages. Donc c'était des appareils mécaniques, il n'y avait pas de régulateur. Parce qu'on peut voir le bouton de tournant et le commutateur tournant en marche arrêt, il y a marqué Allume ventilation. Donc ce bouton permettait d'allumer ou d'éteindre le ventilateur de l'évaporateur. Donc à l'époque, il n'y avait rien d'électronique. Mais le schéma de câblage, le schéma de principe est toujours valide aujourd'hui. Mais le schéma de principe, c'est exactement le même. Donc là, on a l'affinage, le séchoir. Donc là, par exemple, on va prendre le séchoir. Donc là, il y a un bouton marche arrêt. Bon, ok. Là, ce que l'on voit là, on voit qu'on a le régulateur avec l'étage 1. On voit que la consigne est à 12 degrés. Donc ça, c'est des valeurs qui sont écrites dessus, mais c'est pas forcément ça. Ça, c'est un exemple, je pense. On voit qu'en sortie régulateur, donc étage 1, 12 degrés. Donc si on n'est pas à 12 degrés, donc la consigne est à 12 degrés. Donc ça veut dire que si on est en dessous de 12 degrés, donc 11 degrés, le contact se ferme. Ici, on voit qu'il y a le thermostat CQ chaud. Donc s'il est fermé, c'est que c'est bon. Et donc on va sur KM5 qui est le contacteur, donc un contacteur moteur, un contacteur de puissance pour alimenter les résistances électriques de l'évaporateur. Et il y en a 2. Donc si jamais lui, là, il reste collé là, eh bien par exemple si la sonde déconne, eh bien le thermostat CQ chaud coupera le contacteur de puissance de la résistance. Donc comme ça chauffera pas trop. Parce que le but c'est certainement pour pas détruire les produits. Parce que là, on est dans un endroit où on fabrique des fromages. Donc les fromages sont fragiles. Ils sont pas encore finis. Donc les fromages sont au début de leur création, entre guillemets, hein, donc ils sont fragiles. Et là, on voit que l'étage 2, là, il est à 14 degrés. Donc ça veut dire que si on est en dessous de 12 degrés, par exemple, on est à 11 degrés, eh bien on va chauffer. Dès que les 12 degrés vont être atteints, on va arrêter de chauffer, les résistances vont s'arrêter. Donc imaginons qu'on a une température de 13 degrés dans la chambre froide, quoi, dans le séchoir là. Eh bien, les résistances ne vont pas marcher. Et on voit que sur l'étage 2, la consigne est à 14 degrés. Et on voit que on a l'électrovanne. Donc ça veut dire que par exemple, si on a 13 degrés, eh bien les résistances vont être éteintes et l'électrovanne va être fermée. Là, au niveau de la régulation, on est dans la zone neutre. C'est-à-dire que le régulateur ne fait rien, il ne se passe rien. Si l'humidité dans l'ambiance est correcte. Donc là, ici, on voit qu'il y a une horloge. Et cette horloge, on voit qu'en bas, là, on a une électrovanne. Donc là, s'il y a une horloge, c'est probablement pour le digivrage. Après, il y a un régulateur de pression d'évaporation. Est-ce qu'elle est utile ou pas? Je ne sais pas, faut voir là combien on évapore. Parce que le ventilateur fonctionne en permanence sur cet évaporateur-là, sur ces évaporateurs-là. Donc si la température est supérieure à 14 degrés, donc 14,5 imaginons, donc là, le contact va se fermer, et là, on voit qu'on passe par le thermostat sécurité froid, donc ça c'est pour voir s'il fait pas trop froid dans l'ambiance, on sait jamais si le contact est collé ou si l'hygrostat déconne, ou le régulateur d'humidité déconne. Donc si c'est bon là, au niveau de la sécu froid, on autorise l'électrovanne à s'ouvrir, et donc on produit du froid. Donc la température va descendre et dès qu'on atteint les 14 degrés, bon, je vais dire qu'on a atteint les 13,9, l'électrovanne se ferme. Sauf si l'humidité n'est pas bonne. Donc là, il y a marqué 85%. Donc imaginons, il y a une entrée de fromage frais là, dans la chambre. Là. Et donc l'humidité est à 95%. Donc même si on est à 13 degrés, comme la consigne n'est pas atteinte sur l'hygrométrie, eh bien l'électrovanne va se mettre en marche jusqu'à temps qu'on ait atteint 85%. En réalité, pour faire fonctionner cette électrovanne, il faut qu'une des 2 conditions soit vraie, c'est-à-dire soit la température est supérieure à 14 degrés ou que l'humidité dans l'air soit supérieure à 85%. Donc le problème, c'est que si on est à 95% donc, et qu'on est à 13 degrés, on va faire du froid et là,
eh ben on va atteindre 12 degrés, on va atteindre 11 degrés. Donc la température va être trop basse dans la chambre froide, quoi, dans le séchoir, hein. Et donc là, en même temps, on va allumer les résistances électriques pour réchauffer l'air du soufflage. Donc l'air au soufflage sera un peu déshumidifié, donc il y aura moins de vapeur d'eau à l'intérieur, mais ce sera trop froid. Donc ça veut dire que sur ce type de matériel là, on va faire du froid pour déshumidifier, mais en même temps on va faire du chaud. C'est comme ça que l'on contrôle l'humidité et la température dans une ambiance. Donc ce petit schéma de principe est vraiment très intéressant, mais comme on avait pu le voir sur la photo, il y a 2 régulateurs séparés. Donc à un moment donné, entre les 2 régulateurs, eh bien, ils ont ponté les sorties là, entre l'étage 2 du régulateur Eliwell du haut, d'accord, donc sur l'étage 2 du régulateur, la sortie, hein, et sur le régulateur d'humidité là, pour l'hygrométrie, entre ces 2 relais là justement, parce que pour faire fonctionner l'électrowand, il faut que, comme j'ai déjà dit, soit la température est trop haute, la consigne n'est pas atteinte, ou soit l'humidité est trop haute. Donc ça c'est vraiment un schéma de principe à garder en tête, hein, parce que c'est la base du contrôle commande pour contrôler l'hygrométrie dans une ambiance et la température. Donc pour les chambres de pouce, la base c'est la même. Sauf qu'il faut rajouter la fonction humidificateur. Donc voilà pour cette petite intervention. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait et à bientôt pour une prochaine vidéo.